c'est bien beau les nouvelles technologies. Chez nous aussi, à la HAPDP, on dit que chaque médaille a son revers. Je disais tout à l'heure dans mon speech introductif que grâce à leur formidable potentiel, les nouvelles technologies, l'information et la communication constituent un puissant levier de développement socio-économique. Il n'y a pas un seul secteur d'activité humaine qui échappe à l'application des nouvelles technologies. Vous avez dû entendre parler de ce qui est convenu d'appeler les e-services, e-commerce, e-éducation, e-santé, e-démocratie, e-voting, e-banking et que sais-je encore. Alors, tous ces e-services ont ceci de commun que c'est des services orientés vers les besoins de la population, les besoins les plus utiles. On a plusieurs agences du système des Nations Unies ici et elles essaient de travailler en synergie et avec d'autres partenaires et également avec les entités de l'État pour soutenir les femmes. Consciente du fait que les femmes représentent plus de la moitié de la population, consciente du fait que lorsque les femmes sont impliquées, lorsqu'elles sont autonomisées, cela rejaillit directement sur la création de richesses qui est mesurée à travers le PIB. Toutes ces agences se donnent la main et se font un devoir d'appuyer les femmes de manière plus spécifique dans l'entrepreneuriat, on va dire, dans l'accès aux intrants, dans la transformation de ces intrants. Je dis très souvent que voilà, c'est comme au football. On ne peut pas avoir la moitié de l'équipe en touche et penser qu'on va gagner. Et la majeure partie du temps, c'est ce qu'on fait avec les femmes dans nos pays. On a des startups que l'on soutient qui ont commencé des choses, par exemple, comme des moniteurs pour les femmes parturientes. Excellent, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que cela n'existe pas vraiment chez nous. Et donc, il y a des jeunes hommes et des jeunes femmes qui sont dans cette start-up-là pour essayer de faire en sorte que voilà, les femmes enceintes et les enfants soient véritablement suivis avec des moniteurs qui sont faits ici au Niger. D'idées, beaucoup d'innovations, beaucoup de startups qui sont là, mais il faut les accompagner. Parce que si on ne les accompagne pas, ça veut dire il n'y a pratiquement rien, on ne fait du tout rien. Et ensuite, des initiatives comme la vôtre, aujourd'hui, la formation qui est extrêmement importante parce qu'il faudrait former les jeunes, il faudrait sensibiliser les jeunes. Le numérique, il n'y a pas que du positif là-dedans, il faudrait qu'on fasse très attention. Donc voilà à peu près rapidement quelques points que j'aimerais, parce qu'on n'a pas vraiment assez de temps, on n'allait pas rentrer vraiment dans le fond de certains points. Merci. J'aimerais dire après toutes ces interventions, c'est qu'on se rend compte que chacun fait sa partition. Donc il faut en conclure que le digital aujourd'hui est un chantier pluriel et nous avons besoin de tout le monde pour pouvoir y arriver.